Donc il nous reste à peu près 2 heures ensemble pour les heures officielles de la retraite. Je suis là pour répondre à vos questions. On va essayer de faire un petit résumé pour que ce soit bien clair. Le but de tout ça, c'est de rentrer à la maison et de commencer à vraiment mettre en pratique les changements de perception. Il s'agissait que de ça, quoi. Là, vous avez la clé principale, c'est changer la façon de penser. Penser cause plutôt que penser effet. Avec tout ce qui vient derrière, toute la sagesse qui vient derrière, on n'a fait que ça. Là, on va faire un petit condensé là, encore dans les 2 heures qui arrivent. Je vais répondre aussi à vos questions. Je vous avais promis de... Je sais pas, on va voir ce qui vient, mais de vous donner des graines bien radioactives, quoi. On a commencé hier. C'est-à-dire que sans la base, moi je peux simplement vous parler de mon expérience, après vous faites ce qui résonne, quoi. Vous voyez bien que je suis un gosse et que je m'amuse avec tout ça, et c'est l'énergie principale. Et la base, pour que ça marche finalement, c'est s'asseoir sur quelque chose qui paraît un tout petit peu sérieux au début, un petit peu grave et tout, le monde. Et une fois que ça commence à aller, vous allez pouvoir commencer. On joue déjà, on commence à déjà jouer avec la puissance. On croit qu'on est dans le monde, dans un corps, mais finalement, on est un grand enfant, un seul grand esprit qui est en train de rêver tout le truc. On est tous des espèces de... On peut l'imaginer comme des fractales de ce même esprit. Hier, l'image du diamant, elle est magnifique. Tous des facettes du même diamant, avec tous la capacité de créer, c'est-à-dire de penser, de comprendre et de voir. Donc, c'est de la facette qui est de la pure intelligence et de la pure conscience. Et une fois que ça commence à rentrer, on plante des graines. On plante des graines et en plantant la graine, je comprends après. C'est surtout ça l'histoire. C'est pas je comprends et je plante. C'est je plante et planter me fait comprendre comment l'univers marche. Ce que je déclare, je reçois. Vous voyez bien que le sujet c'est le même. On parle tout le temps de la même chose, mais voilà, on a fait ce petit voyage en 3 jours, bien intense. Je suis d'ailleurs très très content que ça se passe comme ça. Moi, c'est ma rentrée d'atelier, c'est super, c'est encore plus costaud que je pensais, donc c'est génial. Je vois pas de limite à ce qui arrive, quoi. Donc c'est extra. Je disais hier que vous n'êtes pas des élèves, il n'y a pas d'élèves, vous voyez bien qu'il n'y a que des enseignants ici, quoi. Non seulement des enseignants par rapport à comment ça se passe, parce que quand j'enseigne parce que je crois, parce que je démontre et parce que je crois. Mais en plus de ça, dans notre vie quotidienne et tous les jours, ça a déjà commencé pour la plupart d'entre vous, vous voyez bien l'effet que ça a sur les gens autour de vous, vous voyez bien les vibrations, et ne prenez pas ça, vous allez pouvoir prendre ça personnel, mais ça n'a rien de personnel. C'est juste mathématique, c'est juste vibratoire. C'est vibratoire. Et les niveaux de désir, qui sont les niveaux de vibration, qui font apparemment les différentes individualités, qui n'en sont pas vraiment, vont être attirés à vous, tout simplement, quoi. Ne faites pas l'erreur de croire qu'elles sont attirées par vous véritablement, elles sont attirées par leur propre lumière. Elles ne sont pas attirées par vous. Il n'y a pas de vous. Si vous croyez il n'y a pas de problème, vous allez voir toutes ces petites subtilités. Mais si vous croyez qu'elles sont attirées par vous, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de punition là-dedans. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de déclarer quand vous croyez ça? Vous les prenez pour une chose, victime, qui n'est pas encore ce qu'elle est. Et donc, en regardant ton frère comme ça, c'est comme ça que tu te déclares que tu es. Et voilà, ça resserre. C'est toujours, il n'y a pas de bien et mal. C'est juste, tout est absolument juste. Comme on voyait hier, on va devenir de plus en plus subtil, voir pourquoi. On va devenir des jardiniers très subtils, quoi. On va dire, tiens, mais pourquoi est-ce que là j'envoie le truc et ça marche pas? Ah, ben sûrement parce que je suis en train d'envoyer quelque chose, je suis en train de déclarer, c'est-à-dire d'agir à partir d'une croyance qui ne m'est pas utile. Tout simplement. Jamais l'esprit dans le bouquin ou dans les autres, il va te dire c'est pas bien. Il va te dire, de façon très délicate, ça n'est pas très utile de faire ça. Des gros trucs catastrophiques, tout. Ça n'est pas très utile de faire ça. Ça n'est pas très utile. Mais pourquoi est-ce qu'il pense? Au début, je pensais qu'il était sympa, il avait sa façon de parler, mais c'est notre cœur. Il pense ça parce que c'est comme ça qu'il voit. Il pense utilité et fonctionnement, c'est tout. Fonctionnel, il pense. Et ouais, c'est pas marrant. Non, c'est pas que c'est pas marrant, c'est la joie. La joie pense fonctionnel. Il dit, tiens, si tu fais comme ça, c'est pas le chemin le plus court par rapport à ce que tu veux vraiment.
Donc c'est pas très utile. Et ça, c'est n'importe quoi. Par exemple, haïr quelqu'un, projeter sur quelqu'un, se défendre, il dit pas c'est pas bien, c'est pas utile par rapport à ton but. C'est pas utile. Mais il blague pas quand il dit ça, il essaie pas d'être gentil, c'est comme ça qu'il voit, quoi. Et c'est comme ça que notre cœur voit. C'est juste pas utile. On avait eu un... On avait eu un message super dans l'un des messages des enseignements de l'esprit. Il nous avait dit, considère-moi comme ton GPS. Moi, je ne peux pas perdre le nord. Je sais exactement où tu veux aller. Même toi, quand tu oublies, sache que moi, je suis au-delà de tout ça, et moi, je sais où tu veux aller. Et je sais comment tu vas y aller. Et c'est là où les comment sont individuels et différents. Chacun a son cursus, déterminé par une multitude d'informations. Ça nous dépasse total. On essaye un peu, mais ça nous dépasse total. D'où la confiance à celui qui sait. Celui qui sait, il sait exactement où aller, et c'est mon GPS. Alors je vais m'ouvrir de plus en plus à la guidance de l'esprit. Je vais sentir où aller, je vais sentir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Je vais poser des questions, je vais avoir des réponses, etc., etc. Je veux de plus en plus être en communication avec cette sagesse intérieure, qu'on appelle là le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint, S-A-I-N, celui qui n'a pas oublié qui je suis, et qui n'a pas oublié où je veux aller. Et où je veux aller, c'est le rappel total et complet de la facette magnifique du diamant que je suis. Lui, il se définit dans les enseignements de l'esprit, pour éviter de le mettre sur un piédestal, comme la mémoire dans mon esprit de ce que je veux véritablement. Donc la manifestation, vous voyez bien que de plus en plus, il y a une grosse graine, que je vous invite vraiment à y aller, mais à fond le paquet, c'est je suis absolument responsable de tout ce que je vis, de tout ce que je sens, de tout ce que je vois. De tout. Même si ça paraît un outrage, vous avez l'outil incroyable, c'est la graine. Même si je ne le vois pas, même si j'arrive pas, il y a un tout petit endroit en moi où je peux accepter, faire confiance. Ça va augmenter l'acceptation, faire confiance, ça va augmenter le truc. Et à partir de là, je vais y aller avec la joie, la connaissance. Je suis créateur et pas victime. Je suis le créateur de la victime, etc. etc. Ça, c'est la graine. Hein. La graine, c'est la clé, c'est comme il le disait dans le code, c'est la responsabilité pour tout ce qui se passe. Même si je ne sais pas comment, j'arrive pas, je l'oublie, etc. C'est pas grave. Donc, il nous dit quelque chose de magnifique. Il nous dit, il y a 3 chemins. Dans l'un des messages, il nous dit, il y a 3 chemins. Il y a le chemin facile, il y a le chemin simple, le chemin facile et le meilleur chemin. Ah. Le chemin simple, c'est le chemin de voir que tout est en toi. Ou, si vous préférez, toutes les idées sont dans l'esprit. Ça, c'est une graine. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'extérieur à moi. Ça veut dire que tout ce que je vois, c'est tout ce que je crois. C'est-à-dire que si je le crois et j'essaie de le projeter à l'extérieur, en fait, les idées ne quittent pas leur source. C'est-à-dire que ce que je crois, je le vois. Il n'y a pas de séparation entre ce que je crois et ce que je vois, etc. C'est-à-dire que je ne vois que mon esprit, en fait. Je vois que mes idées, je vois que mes croyances. Ce chemin-là, il est super. Pour ceux à qui ça parle, c'est un chemin un peu plus, on va dire, réceptif, mais ce n'est pas tout à fait exact. Mais c'est vraiment l'histoire que les idées ne quittent pas leur source à partir de nous. C'est-à-dire que ce que je semble projeter à l'extérieur n'est jamais à l'extérieur. Et là, il y a toute une série de pointeurs, toute une série d'exercices, de méditation qui vont vous venir tout seuls. Mais c'est même dans le monde, même le fait de voir dans le monde, c'est un petit peu par quoi on avait commencé en début avec nos méditations qui nous disent que je ne peux rien voir en dehors de la perception. Je ne peux rien voir en dehors de la perception, c'est pas possible. Mais quand je commence à penser comme ça, regardez comme l'extériorité du monde commence à s'effriter un peu. La vraie matière de Laurent, c'est pas un Laurent que je viens de découvrir avec un corps, de la matière des cellules à l'extérieur que je découvre pendant quelques jours, après je m'en vais. Ça, c'est une histoire, c'est sympa. C'est l'histoire du temps, c'est l'histoire du monde. Mais si je regarde de près, ah non, appelle Laurent par son vrai nom. C'est de la perception dans mon esprit. Ok, et là on est dans ce qu'il appelle le chemin simple. Le chemin simple, c'est que tout est en toi. Le chemin facile, c'est ces mots, hein. Le chemin facile, c'est de voir que tout vient de toi. C'est facile ça. Mais le pire, c'est que c'est facile. Nous, on croit que ce qui est difficile, nanana, non, s'il dit que c'est facile, c'est que c'est facile. Dès qu'on plante la graine et qu'on accepte un tout petit peu que tout vient de moi, ça devient très très facile.
Parce que tout vient de moi. Il y a beaucoup de choses qui vont se décoller. Victime, c'est de la faute de l'autre, nanana, nanana, le monde est dur. Tout ça, ça va commencer à partir. Pourquoi? Parce que c'est facile en fait. La graine paraît balèze, mais si j'arrose cette graine, tout ce qui est dans l'esprit, tout ce qui est dans l'expérience vient de moi. Donc je suis le rôle de source et pas le rôle de victime. C'est ce qu'il appelle le chemin facile. Il inclut dans le chemin facile, il dit tout vient de moi, tout vient de toi, y compris l'expérience de moi. Avec un M majuscule, le Saint-Esprit. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je pensais à ces petites phrases, parce que la présence du Saint-Esprit dans votre vie de plus en plus, qui va transformer de plus en plus la perception, qui va de plus en plus de clarté, de plus en plus de facilité, voir de plus en plus comme l'Esprit voit, c'est pas une grâce qui vous est donnée. C'est la manifestation de votre désir. C'est mathématique, c'est vibratoire, c'est pas il y en a un qui est plus gracié qu'un autre. Tout ça, c'est pas vrai. C'est de la religion, c'est pas vrai du tout. C'est de la religion, c'est cette compréhension-là qu'on a de la religion. C'est, comme ils disent en anglais, c'est ouh. C'est pas vrai. Ça commence à faire des différences partout. Le tout premier message des enseignements de l'esprit, c'est un message que j'ai reçu avant d'aller chez Regina. C'est le message qu'elle m'a donné quand je lui ai envoyé mon histoire par mail, quand je vous ai raconté. Le premier paragraphe, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu voir jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Donc on reçoit, mais on ne lit pas, parce qu'on n'est pas prêt à le lire. Le premier paragraphe, il me dit « La percée de lumière que tu as eue n'aurait pas pu t'arriver sans ta bonne volonté, sans ton désir. » Mais je ne voulais pas voir ça. Le premier truc, parce que c'était tellement grand, le premier truc c'était « Waouh, j'ai été gracié, le ciel m'est tombé sur la tête, je ne sais pas trop comment. » Et j'ai gardé comme ça un petit rôle assez sympa, quoi. C'est cool. Derrière, c'est genre ouais, « Je suis choisi, nanana, c'est cool. » Mais on va faire ça, il n'y a pas de problème. Et lui, il ne juge pas, parce que c'est... Mais il va commencer à me donner un enseignement vibratoire de responsabilité de créateur, c'est-à-dire qu'il ne va rien t'arriver si tu ne l'as pas choisi. Et après, moi, je vais t'apprendre, si tu veux bien, je vais t'apprendre comment tu le choisis. Et c'est ça qu'on fait ensemble. On ne choisit pas vraiment comme ça. On choisit par un choix de désir, un choix de perception, un choix antérieur ou en amont qui va me donner une expérience. Et effectivement, quand je veux bien, pas comprendre, mais quand je veux bien voir qu'il a raison, plutôt que moi j'ai raison, alors l'univers, y compris mes pensées, mes mémoires, s'alignent, me mettent en place pour me prouver que cette idée est vraie. Et une fois que j'accepte ça, je fais effectivement, là, vous savez comment ça marche? L'univers tout entier comprend mes mémoires, comprend mes compréhensions. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à sa compréhension, parce que c'est un effet. Il faut se fier à la graine qu'on envoie. J'envoie la graine et je comprends. C'est-à-dire que si ça aligne mon corps, mes émotions et mes perceptions, ça aligne également mes mémoires. Et donc ça aligne tout mon savoir. Mais je ne voulais pas voir ce premier paragraphe du premier message. Je ne voulais pas le voir. Et je ne sais même pas que je ne voulais pas le voir. Donc il n'y a pas de problème. Et je m'aperçois que je ne voulais pas le voir. Je m'aime avec ça quand même. Laurent, est-ce que c'est ce qu'appelle Castaneda le pouvoir de l'intention? Oui, c'est quelque chose comme ça, bien sûr. J'émets une intention et après elle se manifeste. Là, c'est vraiment au niveau de la cause. Alors, je termine ce que je disais. Ce qu'il m'a dit dans ce premier paragraphe, c'est que toute cette grâce qui est tombée, cette ouverture qui est arrivée, n'aurait pas pu arriver si je ne l'avais pas demandé. Si je ne l'avais pas vraiment demandé. Je ne voulais pas voir ça. Mais une fois que j'ai bien voulu voir ça, ça y est, j'ai commencé à me rappeler qu'est-ce qui a créé, plus ou moins, cette ascension dans mon esprit que j'ai vécu il y a une dizaine d'années. C'était quoi ? C'était qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, les événements de ma vie ont fait apparemment que j'ai lâché prise sur pas mal de choses. Sur si je dois mourir, je meurs. Sur l'importance que je donne aux choses. Sur l'envie de dire oui à la vie. L'envie d'arrêter de mentir, tellement j'ai vu mes mensonges. Tout ça, ça crée un certain terreau. Puis création, dire oui à la joie, dépression. Et puis, il y a eu une remontée. Et là, la joie est venue. Et c'est comme si je sentais en moi une interrogation, c'est-à-dire une proposition, une invitation. On ne me force à rien du tout. Et l'invitation, c'était « Est-ce que tu en veux plus ?» C'est vrai que c'était ça, mais moi, je ne prenais pas ça très au sérieux. Je ne savais pas pourquoi je ne prenais pas ça au sérieux. Je ne prenais pas ça au sérieux parce que c'est très, très menaçant de se dire « Je suis responsable de tout ». Et je n'étais pas prêt à l'époque. Pourtant, c'est ça qui s'est révélé parce que même si je n'étais pas totalement prêt, je disais oui à fond. T'en veux plus? Oui. Un peu kamikaze, quoi. Ok, ça s'ouvre. Oh, t'en veux plus? Oui. Plá, ça s'ouvre encore plus. T'en veux encore plus? Oui. Plá, ça s'ouvre. Et ça s'ouvrait de plus en plus. Et je disais oui, 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 oui. Ce qu'il est en train de me dire dans ce premier paragraphe, c'est que ça n'aurait jamais pu se passer si tu n'avais pas dit oui.
Et d'habitude, on ne dit pas oui, mais on ne sait pas qu'on ne dit pas oui. Par exemple, moi, je n'ai pas dit oui pour reconnaître ce premier message. J'ai dit non à la reconnaissance, parce que ça m'arrangeait de ne pas voir ça. Ça m'arrangeait d'avoir encore un rôle, d'être gracié, d'être choisi, d'être l'élu, ou je ne sais pas quoi. Ça m'arrangeait encore. Pourquoi ça m'arrange? Pas pour avoir du pouvoir sur les gens. Ça m'arrange parce que c'est trop de responsabilité. C'est que je n'ai pas encore saisi la teneur de cet amour. Ne l'ayant pas encore saisi, ou si vous préférez, ayant peur de ma lumière, c'est ça la peur à la rigueur, ben, je me contente d'un truc pas mal déjà. Je suis gracié, machin, nanana. Mais c'est pas vrai, personne n'est gracié. Tout le monde a la même grâce. Est-ce que tu as pensé à vivre cet amour dans un monastère? Non. Oh si, j'ai eu plein d'idées depuis. J'y suis carrément... oui, à un moment, je croyais que j'allais... Oui, il y a plein de trucs qui sont arrivés depuis. Ouais. Bon, on y est. Je suis resté, ouais. Donc ça, c'est... Ça, c'est la voie la plus facile. La voie la plus simple, c'est tout est en moi. Tout est une idée dans un esprit, et c'est mon esprit. C'est l'esprit qu'on partage. Mais pour l'instant, on croit qu'on fait une expérience d'individualité, donc c'est pas la peine de se dire « ouais, je suis pas un individu avant l'heure. Je suis un individu. » Mais plus j'augmente les graines, plus j'augmente mes vibrations, plus je m'aperçois qu'on est un. Bref, tout est dans l'esprit. La voie la plus facile, tout vient de moi, y compris l'expérience du Saint-Esprit, et le GPS et tout le reste. Et la voie la meilleure, c'est te rappeler à chaque instant le maximum ce que tu veux vraiment. Et décider à partir de là. Et vous voyez bien que ces trois sont trois en une. Oui. Et nous, on a commencé par qu'est-ce que tu veux vraiment. On termine par qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est la question la plus importante. Mais c'est réaliser le pouvoir de qu'est-ce que je veux vraiment. J'opte toujours pour un désir ou pour un autre. Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais. Maintenant je sais que si je vois ce que je vois, c'est parce que je l'ai désiré ainsi. Si je crois ce que je crois, parce que je tiens encore à cette croyance, elle m'arrange. Pourquoi? Parce que je veux être seul ou indépendant. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Être seul ou indépendant? Non. Et ça va faire partir toutes les peurs. C'est que ma volonté d'être seul qui a peur. J'en parlais ce matin avec Pierre, mais il est parti. Il a peur. Oui, la seule peur qu'on ait, c'est la peur du soi, c'est la peur de la lumière, c'est la peur de notre puissance. Mais quand je veux bien embrasser cette peur, c'est-à-dire ne pas la fuir, je la reconnais, là je peux travailler dessus. Qu'est-ce que c'est-à-dire travailler dessus? Voir qu'elle n'est pas vraie. Qui a peur? La volonté de ne pas être le soi a peur. Mais est-ce que je suis la volonté de ne pas être le soi? Non, c'est un ancien choix que j'ai choisi, donc il a beaucoup de force. Mais c'est ma force. Et ça n'est pas moi, c'est une volonté d'expérience. Donc je n'ai pas peur, ma plus grande peur, la peur du soi ou la peur de Dieu ou la peur de l'amour, n'est pas vraiment ma peur. C'est la peur de ma volonté, c'est subtil, mais c'est ma peur de ma volonté d'être seul. Or, quand je me rappelle ce que je veux vraiment, je ne veux pas être seul. Et le simple rappel de ça va défaire de plus en plus ma plus grande peur, qui, nous, dans notre monde, s'appelle la peur de la mort, mais en fait, c'est la peur de l'amour. C'est la peur de la totalité. C'est la peur de fondre, de disparaître, de tout ce que vous voulez. C'est la peur du soi, la peur de la lumière, comme dit Mandela ou Marianne Williamson. Comme le dit le courant miracle, le cinquième et dernier obstacle à la paix, c'est la peur de Dieu, ou c'est la peur de l'amour, ou la peur du soi. Donc, de toute façon, c'est la maîtresse de toutes les peurs, celle-là. La peur, c'est la peur, pas la peine de parler du soi, c'est la peur de soi, en fait. Parce qu'il y a toute une histoire de culpabilité, de peur, de séparation, on s'est vraiment jugé, il y a tout un monde derrière. J'ouvre une parenthèse. Sandrine m'a proposé, a écrit, a fait vraiment ce que je trouve, un très bon résumé de deux livres qu'elle a beaucoup aimés, dont je parle beaucoup parce que je les cite, c'est Un cours en miracle et l'univers disparaîtra. Deux très bons livres. L'univers disparaîtra, c'est peut-être plus digeste que le cours en miracle en premier, mais les principes sont exactement les mêmes et ça explique ça très bien. Et Sandrine, que vous avez entendu pendant ces derniers jours, a pondu en fait 8 pages d'un résumé assez clair de sa compréhension, qui est vraiment, c'est très clair, de sa compréhension de tout le déroulé de la pensée de l'ego et de ce qui s'est passé, tout à fait inspiré par ces deux bouquins, remixés par elle-même, par ses propres soins. Elle me l'a fait lire, je trouve ça très très bien. Elle en a mis en disposition, si ça vous intéresse. Ah mais il n'y en a plus ici. Ça a été pris déjà. Elle en a mis une quinzaine à disposition. Mais si ça vous intéresse, et je vous le recommande, envoyez-lui un mail. Parce qu'il y avait beaucoup de pages, ceux qui n'en ont pas, vous me donnez vos mails et je vous enverrai le document par mail, vous l'imprimerez vous-même.
Voilà. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment une très belle ouverture sur ce système qui peut paraître un peu obscur, ce système métaphysique de la cause apparente de ce monde, et du Big Bang et de tout le reste. Nous, on en parle là, quand vous allez le lire, si ça vous parle, ça va résonner. Si ça ne résonne pas, vous en fiez toujours à votre cœur, quoi. Il n'y a rien de grave. Et pourquoi il n'y a rien de grave? J'ai parlé tout à l'heure du GPS, parce que l'esprit nous dit, considère-moi comme ton GPS. Moi, je sais exactement où tu veux aller. Alors, moi, je connais le chemin le plus droit, le plus rapide pour toi. Il n'est pas question de délayer. Tu as des leçons à apprendre, tu as des croyances à défaire, et moi, je suis ton GPS. Tu n'as pas à te rappeler où tu vas, c'est moi ton GPS. Plus tu te rappelles ce que tu veux, plus tu es en contact avec ma vision, ma guidance, mes sentiments, etc. Il se peut que tu reçoives une guidance, quoi, comme on dit, ou une direction, une inspiration, plutôt que d'aller à gauche, va à droite cette fois-ci. Il se peut que tu ne la prennes pas. Il va se passer beaucoup de moments où tu ne la prendras pas. Ne t'en veux pas. Pourquoi? Parce que je suis comme un GPS, je recalcule la route. Et c'est magnifique, c'est que des messages d'amour en fait. On est tellement pris par la culpabilité, à l'intérieur de tout ça, on croit qu'on a mal fait, qu'on veut absolument bien faire, quoi. Et lui il dit, t'en fais pas, tu peux pas mal faire. Et tout ce qu'on dit depuis qu'on est là, c'est que tout est juste. Il y a un truc qui craint, ça craint pas. C'est quand on prend du recul, c'est absolument juste. Tout est le résultat parfait d'une cause parfaite. Voilà une grosse graine. Tout est le résultat parfait d'une cause parfaite. Je suis responsable de tout ce que je vois. Voilà des grosses graines. Je suis créateur de mon expérience. Grosse graine. Si j'ai une expérience que je semble ne pas vouloir, c'est faux. Si vous arrivez, et vous y arrivez parce qu'on parle que de ça, à commencer à avoir des réflexes aussi radicaux que cela, là vous allez vous éviter beaucoup de souffrance. Il y a quelque chose qui est dans mon expérience que je ne veux pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça veut dire que je suis victime de quelque chose que je ne veux pas. À un certain niveau, je l'ai voulu. Une fois que tu réalises tout ça, cet amour, tu l'es, est-ce que tu disparais du monde ou oui, tu disparais du monde, mais est-ce que ton corps s'en va enfin, une fois que D'après toi. D'après toi. Moi, je dirais que non. Alors voilà. On connaît tous les réponses à la question. Sachez que les questions, voilà un truc un peu bizarre, les questions viennent des réponses. Et pas l'inverse. La question semble aller vers la réponse plus loin, mais ça c'est quand on pense de façon linéaire. Je suis ici, je suis un sujet A qui déclare un manque de réponse et qui pose une question pour obtenir la réponse peut-être plus tard, plus loin. Ça sera l'objet B, avec de la distance et du temps si ça se passe bien. Okay, ça c'est comme ça que le monde pense. Ça c'est le mental linéaire qui est dans le temps, dans la distance, qui ne remet rien en doute. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de croire que c'est pas anodin. Toute son expérience est construite à partir de c'est vrai. Le temps est vrai, la distance est réelle, toi tu es séparé de tous les objets. Nous on s'ouvre à la possibilité, la racine c'est que c'est pas vrai. Et je vais commencer à voir ça. Donc on croit que je suis là et je me dirige vers là. Si je pense comme ça, ben voilà comment ça va être. Mais qui je vais être si je pense ça? Je vais être une créature petite, en manque de toutes mes réponses, et juste questionnante, et juste pas très à l'aise, et c'est un petit peu on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller. Là, c'est le renversement total. Je suis déjà ce que je cherche. C'est-à-dire que la réponse que je cherche à la question, elle n'est pas là, elle est là. Donc maintenant, jouons avec cette graine-là. Si je pose la question, et laisse l'amour redéfinir toute ta vie, si je pose cette question, qu'est-ce que ça veut dire poser une question? C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui arrive, il y a un questionnement qui arrive, c'est-à-dire que ce truc-là est disponible. Ce n'est pas moi qui crée la question véritablement, elle est venue. Elle vient d'où? À la place de dire elle vient du manque, retourne, elle vient de la réponse. Si tu y penses, c'est que la réponse a envie de se faire jour en toi. Comment ça va se passer? En titillant par exemple ta curiosité. Donc ça va se transformer dans ton apparente ignorance par une curiosité. Et après, tu vas arriver à un certain niveau vibratoire, un certain désir, à un atelier comme celui-là, il n'y a pas de hasard non plus, tu n'es pas un corps qui vient ici, tu as créé tout le truc, avec un apparent Laurent à l'extérieur qui te donne une réponse que tu sais déjà. Tu sais déjà que telle est la réponse à laquelle tu cherches. On se donne encore un peu de temps parce qu'on aime bien jouer au fait que je ne connais pas la réponse. Et on peut continuer, mais moi je suis juste en train de vous dire, vous connaissez la réponse. Et c'est beaucoup plus cool de demander à partir de la connaissance, de savoir que je sais, même si j'en suis pas conscient, que de continuer à se faire croire qu'on ne sait pas.
de façon contractée, j'espère, et machin. Parce que ça, c'est pas qui on est. Je suis déjà ce que je cherche, à tous les niveaux. Même le petit bout de connaissance, c'est lui qui pousse ma question. Donc, quand je commence à penser, à retourner comme ça la cause et l'effet, je me dis, mais elle vient d'où cette question? Elle vient de la réponse. Mais juste ça, d'abord, ça me détend, même si je n'ai pas encore la réponse. Et qu'est-ce que je fais avec ça? J'envoie de la confiance. La confiance va devenir certitude. Et la certitude fait que j'ai même pas besoin de la réponse. Je sais qu'elle est en moi, donc je sais qu'elle va arriver. Qu'est-ce que je fais? Je marche. Comme si de rien n'était. C'est fait. La grosse graine que je vous ai dit hier avant la fin, mais hier ça a boosté, je vous la redis aujourd'hui, c'est fait, c'est déjà accompli. Et celle-là, elle est juste gigantesque. Et donc ça marche aussi avec les questions très techniques, quand moi je parle de moi du coup, je ne sais pas, par exemple un traitement, savoir la posologie exacte, je dois aller regarder quand même sur l'outil. Oui, il ne faut pas être plus royaliste que le roi, mais même là, ce que je dis là, c'est vrai et c'est faux. C'est tout une question de niveau vibratoire. Mais le niveau vibratoire, il y a des gens qui me disent c'est une question je suis prêt ou je suis pas prêt. Non, il n'y a pas de prêt et pas prêt, nous disait l'esprit. Ça n'existe pas des gens prêts, des gens pas prêts. C'est juste des niveaux de désir et de bonne volonté, de voir la vérité ou pas. À ce niveau-là, peut-être, et encore j'ose imaginer un niveau, ça va être subtil de jouer à ça et de s'attendre à la réponse technique tout de suite. Ça va être finalement un petit jeu de contrôle quelque part derrière. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Sème des graines, sème des graines, sème des graines. Sache que quand tu demandes quelque chose, tu vas l'avoir. Maintenant, ça va prendre pas spécialement la pensée qui arrive. Ça va prendre encore que tu es dans le temps et il n'y a pas de mal avec ça. Ça va prendre également la découverte surprenante de la prochaine émission de radio que je vais écouter, du prochain coup de téléphone. Et dans le coup de téléphone, il y a une conversation apparemment en surface qui va avoir lieu avec un de tes patients ou avec une de tes collègues. Et dans la conversation, il y a un truc qui va arriver et ça va s'allumer. Tu vas être là, oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas quoi, il y a un mot qui va t'en rappeler un autre. Le Saint-Esprit joue avec tout ce qui est disponible. Les mémoires, les trucs. Dans le seul but, c'est de te faire exploser de joie à chaque fois. Donc, ce que tu veux, c'est oui, j'ai déjà la réponse. Oui, j'ai déjà la réponse. À la posologie exacte, à la truc technique, à qui je suis vraiment, à ce dont j'ai le plus besoin. J'ai la réponse à toutes mes questions puisque je suis cette réponse. Mais comme tu es en train de te dérouler un tapis de temps, donc tu ne les as pas tout de suite. Mais maintenant, tu vas devenir une curieuse. Tu vas dire, ah, la réponse veut me trouver maintenant. Et je continue. Mais si je continue en cherchant la réponse, là, je suis en train subtilement de déclarer que je ne l'ai pas et je veux l'attraper. Qu'est-ce que je fais pas? Je fais rien de mal, mais c'est pas utile de faire ça. Parce que je crée encore un peu de distance, parce que je veux faire une appropriation personnelle. Là, je deviens un rôle et j'ai oublié qui j'étais. Je vais être de plus en plus vide. Je vais être de plus en plus le lit de la rivière. Je veux devenir le lit de la rivière pour laisser toute la rivière couler. Et c'est une très très bonne métaphore ou analogie, le lit de la rivière. Cette espèce de coque. On parle de coque vide souvent comme image. Le lit de la rivière, et la rivière c'est super parce que c'est l'inspiration qui coule. Le lit de la rivière, il est fait de quoi? Il est fait de confiance. Tout ce qui va te rester de Nermine, c'est un souvenir d'un prénom avec un lit de confiance. C'est ça que tu vas devenir. C'est ça que tu es déjà, mais c'est ça que tu veux être à fond. La confiance va devenir foi, la foi va devenir certitude. Tu vas être ce lit de rivière et la rivière aussi. Voilà ta vie. C'est-à-dire, c'est la classe, quoi. C'est-à-dire que tout est parfait. Tout est génial, tout est un cadeau. Tiens, c'est marrant, j'ai pas encore la réponse. Incroyable. Énorme. Là, je me fais croire. Super, bravo. Et tu te marres. Quand tu es dans cette énergie-là, tu n'as plus besoin de réponse. Tu te marres de tout le truc. Qu'est-ce qui se passe quand tu marches? Non seulement tu as la réponse que tu attendais, mais tu en as 10 autres à des questions que tu ne savais même pas que tu te posais encore. Et tu es là, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? C'est ce qui arrive avec la clarté. Il y a des trucs... moi, à l'époque, j'ai tellement mis la rivière et oui, et la confiance et la certitude, je jouais comme un gosse. Mais les connaissances qui m'avaient... C'est quoi? Ça vient d'où cette histoire? Je pensais à un truc, j'avais l'histoire du truc qui venait avec. Et c'était tellement fort, la connaissance a illuminé mon cerveau et mon corps, mais je voyais comment ça se passait. On parlait hier d'ailleurs d'inspiration. Oui. Ah bah t'es là. T'étais transparent.
Maintenant, c'est la source de ma première question qui m'a amené à ce stade de la démarche il y a 3 mois, qui m'a amené ici. Qui m'a amené à découvrir sur le site et tout ça. Parce que ma question, c'est est-ce que je vais vers A, est-ce que je vais vers B? Si je choisis A, ou que je choisisse B, quand j'ai choisi, ce sera A. Mais avant, c'est mieux d'aller Le plus court, c'est quoi? C'est quoi? C'est A ou c'est B? C'est toujours écouter ce qui est juste, une sorte de foi aveugle. Mais c'est pas la foi aveugle du charpentier ou je sais pas quoi. C'est la foi confiante. La foi confiante parce que je suis la confiance. Je suis le lit de la rivière. J'étais quelqu'un, je deviens le lit de la rivière. Et ce lit est fait de confiance. Cette confiance va être certitude. C'est la réponse qui est amenée ici. C'est pas la question. Et il nous dit, il n'y a pas de différence entre l'esprit qui pose la question et l'esprit qui donne la réponse. Apparemment, il y en a 2, c'est pas vrai. Il y a une seule rivière, avec différents lits d'expérience, qui sont des lits de certitude, en fait. C'est ça qu'on va devenir. L'identité dans le rêve sera juste une identité dans le rêve, quoi. On répond toujours à Nermine, à Laurent, etc. Mais en moi, je réponds à l'amour, qui répond à l'amour, qui voit de l'amour, qui fait de l'amour et qui est en communication avec l'amour tout le temps. Si c'est ça que tu veux voir, c'est ça que tu vas voir. Parce que t'es maître. T'es maître. Mais oui. Et ce qui est extra avec ça grâce aux graines, et pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus pas juste des beaux discours, c'est que si je ne vois pas ça, c'est que je l'ai demandé. C'est ça la clé des clés, quoi. Pour moi, c'est ça. Au début, c'est dur. Ouais, tu te dis, ah ouais, bah, j'avais l'impression que je voulais ça, et si c'est pas là, c'est que je le veux pas. Et alors, regardez, travaux pratiques. Oui. C'est dur de voir ça. Ça vient. Pas au début, hein. Non mais, c'est dur de voir ça. C'est quoi comme déclaration? Ça vient d'où? C'est petit jeu, c'est... Tu vois, donc, et on n'est pas coupable, on est là, chouette, je suis en train de voir que je dis un truc, c'est dur. Et en fait, c'est dur, ça vient de, j'en veux pas complètement encore. Mais quand tu vois ça, t'as ton meilleur ami qui arrive. Est-ce que c'est vrai? C'est dur? Et de plus en plus rapide, t'as même pas à penser. Là, on pense, on prend des notes, on se dit, j'espère que je vais me rappeler. C'est normal, vous en faites pas. Mais ce qu'on veut arriver, c'est à un taux vibratoire tel que ça se fasse comme ça, sans effort. On n'est pas né pour faire des efforts. Donc, tu vas attraper de plus en plus. Tu sais ce que je suis en train de dire, c'est dur. Est-ce que c'est vrai? Et là, tu vas te rappeler que c'est OK, parce que quand je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Je suis déjà avec l'amour. Et l'amour n'a pas peur. Donc, dès que je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Je suis avec tout le gouvernement qui vient avec. Et tout le gouvernement qui vient avec, c'est tout va bien, il ne s'est rien passé, je suis maître à bord. Même si je m'en rappelle pas, voilà la graine. Même si je ne le vois pas, c'est comme ça que c'est. Et avec la question, est-ce que c'est vrai? Mais même à un moment, ça va être un réflexe. Et ça l'est déjà, vous voyez bien que dès que je me pose à peine la question, j'ai la réponse. La réponse est, ben non, c'est pas vrai. Autrement, je ne me poserai même pas la question. Il n'y a rien qui est vrai ici. Notre seul truc qui fait mal, c'est de rendre quoi que ce soit ici vrai. Comment? En y réagissant, en déclarant tatati, tatata, etc. Les vieux automatismes. C'est pour ça qu'on appelle ça l'entraînement de l'esprit. En réalité, on s'est fortement entraîné à être petit, séparé et ne pas savoir. On nous l'a tellement rabâché. Ah oui, c'est même pas on nous l'a rabâché, là c'est un autre niveau. Là je te mets avant toute l'humanité quand je dis ça. Il y a une idée dans ton esprit à laquelle tu as dit oui, et ben là, tu as créé tout le truc. On l'a créé ensemble, c'est pas à ton niveau personnel. C'est très bien expliqué dans les 8 pages de Sandrine. C'est très très bon, l'histoire de on est un esprit, on croit à une idée que le cours appelle la petite idée folle. NTI, l'interprétation du Nouveau Testament, dans l'interprétation du livre des Romains, ça sera bientôt disponible. Et moi, je vais très certainement en faire des partages aussi par Internet. Mais dès que le livre est disponible, je vous le recommande vivement, vous le saurez sur mon site. C'est une autre approche du cours en miracle, mais c'est exactement la même énergie, c'est la même source. Et il parle de la petite idée folle. Vous voyez bien que tout est une idée. Et l'idée, il l'appelle « Et si les choses étaient différentes de ce qu'elles étaient ?» C'est ça l'idée, de base. Écoutez bien, là on rentre un tout petit peu dans le goût. Et si les choses étaient différentes de ce qu'elles sont? Voilà l'idée à la base de tout le truc. Et si vous acceptez ce truc-là, vous allez pouvoir voir que dans toute votre vie, dans toutes vos réactions, il y a ce petit sponsor derrière. Et si ça pouvait être différent? Et si l'instant présent pouvait être différent? Et si ça pourrait être pas là? Ça, c'est avant même la possibilité que ça ne devrait pas être là.
Quand je dis ça, quand je juge et je dis ça ne devrait pas être là, je rends réel la possibilité folle que maintenant peut être différent de ce qu'il est. C'est toujours ça à la base. Est-ce que je suis en train de rendre réel ce que le cours appelle la petite idée folle, à laquelle le Fils de Dieu a oublié de rire? C'est ça qu'il dit, il est génial. Oublié de rire, il a rendu sérieux un truc qui n'est pas possible. Et nous, à notre niveau, on est déjà au vrai niveau cosmique ou au vrai niveau transcendant, plutôt transcendant. Il n'y a pas de niveau en réalité. Ça veut dire que vous allez voir que ce qui crée la solidité, la douleur, la peine, l'identification et tout le reste, c'est la croyance que maintenant peut être différent. Mais dans le maintenant, voix B. Mais il y avait deux.